On va commencer par prendre quelques photos de la pièce. Donc ici, on va prendre 2 photos du salon. Puis, en à peine quelques secondes, l'IA va détecter les éléments présents dans la pièce et va vous proposer de les intégrer à votre état des lieux. Comme ici avec le mur en peinture blanche, le parquet au sol, et puis on va pouvoir choisir quels éléments souhaitent conserver pour les intégrer à l'état des lieux. Une autre façon d'ajouter les éléments, c'est tout simplement de les dicter à la voix. Par exemple, ici on va dire: alors dans la cuisine, il y a un fait-tout avec un couvercle, 1, 2, 3, 4 poêles et 1, 2, 3, 4, 5 plats à four. Sur le plan de travail, il y a une plaque de cuisson à induction de marque Bosch, une bouilloire électrique ainsi qu'un grille-pain dans le meuble haut. Il y a 6 assiettes, une dizaine de verres et un cendrier. Tous les éléments sont en très bon état, sauf pour la plaque de cuisson qui présente quelques rayures. Et voilà, l'inventaire de notre cuisine équipée est terminé. Alors non seulement c'est moins fastidieux, mais surtout ça permet d'aller beaucoup plus vite. De combien de temps? Eh bien justement, on a fait le test. À gauche, on fait l'état des lieux de la cuisine en ajoutant les éléments manuellement. Et à droite, on fait l'état des lieux de la même cuisine avec la dictée vocale. Et comme on peut le voir, en seulement 1 minute 46, on a réussi à finir l'état des lieux de notre cuisine grâce à la dictée vocale. Tandis qu'à gauche, ça nous a pris 7 minutes 26, soit 4 fois plus de temps. Depuis votre compte, Monsieur Hugo, vous allez pouvoir réaliser vos états des lieux d'entrée ou de sortie. Pour un état des lieux de sortie, allez dans le menu Gérer ma location, puis État des lieux de sortie. Si vous souhaitez faire un état des lieux d'entrée, vous allez dans Mettre en location et État des lieux d'entrée. Ensuite, vous avez tout simplement à cliquer sur le bouton Créer un état des lieux d'entrée. On vous propose de créer un état des lieux vierge, lorsque c'est votre première mise en location, ou bien de repartir d'un état des lieux existant. Donc là, vous pouvez choisir par exemple le dernier que vous avez fait lorsque le locataire Thomas vient de partir. Comme ça vous permet de repartir d'un état des lieux de sortie existant et d'éviter d'avoir à tout ressaisir pour le nouvel état des lieux d'entrée. Si votre locataire est déjà enregistré sur la plateforme, par exemple il a déposé son dossier de location ou alors vous avez réalisé un bail de location, vous pouvez sélectionner le locataire directement dans le menu déroulant. Sinon, vous précisez ses coordonnées et ça sera automatiquement ajouté à l'état des lieux. Donc je vais sélectionner ce locataire-là et ensuite, vous n'avez plus qu'à télécharger l'application d'état des lieux sur votre mobile, soit via l'App Store ou soit via Google Play. On vous demandera, lorsque vous allez télécharger l'application, de renseigner votre adresse email. Il faudra absolument utiliser l'adresse email de connexion que vous avez utilisée pour Monsieur Hugo. Il faut que ça soit la même entre Monsieur Hugo et l'application d'état des lieux que vous avez téléchargée sur le store, afin que toutes vos données puissent remonter automatiquement dans l'état des lieux. Une fois que vous avez téléchargé l'application sur votre téléphone, vous pouvez donc préparer l'état des lieux, commencer à paramétrer les pièces et, si vous le souhaitez, commencer à préciser l'état de chacune des pièces. Ensuite, lors de l'état des lieux avec le locataire, vous pourrez finaliser l'état des lieux avec lui et signer électroniquement. Vous pourrez à tout moment, dans l'historique des états des lieux, retrouver vos états des lieux en cours et retrouver tous les états des lieux que vous avez finalisés. Les états des lieux sont archivés et sauvegardés sur votre compte Monsieur Hugo. Vous pourrez les télécharger si vous le souhaitez en cliquant sur le bouton télécharger.